Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier débrief de la CAN, match entre le Cameroun et le Gabon, victoire du Cameroun 1-0. On va faire le débrief comme d'habitude, mais avant bien sûr n'hésitez pas à liker, vous abonner. La CAN sera très très longue. Ok, je commence en retard, mais jusqu'ici il n'y a pas eu de match hyper important et le Cameroun c'est mon pays. Donc regardez la vidéo, abonnez-vous. Et puis on passe directement au débrief. Bon, le Cameroun qui s'impose aujourd'hui face au Gabon. Déjà désolé si vous entendez ma chaise. Mais le Cameroun qui s'impose aujourd'hui face au Gabon. Bon, déjà on a un nouveau coach. Je n'ai pas fait le débrief de la liste, mais on va regarder la formation vite fait là maintenant. Au goal, déjà on avait Passy, on a plus Onana. Chose qui est bien, en défense, la défense qui était complètement remaniée. On a joué avec 3 défenseurs centraux. Nous, Tolo, Samuel Koto, Chez Malone, dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Au milieu du terrain, 5 milieux. Donc c'est un 3-5-2 modulable en 5-3-2 quand on est en phase défensive. Milieu de terrain, on a commencé à gauche Yongwa, Namasso, Baleba, Atu, Avom et à droite Chama 2. Et devant tu avais un magnifique Mbemo, Ekal, Eta et Young. Bon, déjà pour la formation et pour la liste des joueurs, moi je suis satisfait en vrai. Et il n'y a pas beaucoup de noms que je te dis qui auraient dû faire... Qu'est-ce que je raconte? Qui aurait dû être sur la liste. Il n'y a pas beaucoup de noms que je te dis. Pourquoi on ne l'a pas appelé? Je pense que quelqu'un comme Aboubakar, Choupo-Moting et tout ça, Zambouangui s'est blessé, les Onana, ils ont besoin de repos. Surtout que les 2 premiers sont un peu vieux. Onana, lui, il a besoin de travailler sur ce qui se passe dans sa tête avant de revenir en sélection. Donc, les titulaires, pour moi, si ce n'est pas le manque peut-être de Christopher Wo, je ne sais pas où il est, mais si ce n'est pas le manque de Wo, pour moi, ça va. J'ai commencé à regarder le match réellement à la deuxième période, parce que la première période, le dîner de famille et tout, c'est Noël, vous connaissez. Mais j'ai vu le premier but sur un long ballon, je ne sais pas si c'était un dégagement de notre part ou quoi que ce soit. Le contrôle de Mbemo, magnifique. La talonnade à Kal Eta Ayant, magnifique. Le but, encore plus magnifique. Les amis, il faut qu'on se dise un truc. Hein? On a l'habitude de jouer en 4-3-3 avec Nkoudou qui court pas. Déjà, je ne suis même pas sûr qu'il soit sur la liste ici parce qu'il n'était pas au stade aujourd'hui, mais c'est bien. On est habitué à jouer en 4-3-3 avec Nkoudou qui court partout. Quand tu as un joueur comme Bemo dans le stade, tu peux le mettre à n'importe quel poste offensif de n'importe quel côté et le gars, s'il va jouer le bon football, là, c'est littéralement ce qu'on voit avec United. United l'utilise comme ils peuvent. Et le gars, s'il arrive à te produire un bon football, et quand tu le mets avec un attaquant jeune, mobile, qui s'est fini comme Kaleta et Young, le résultat ne peut qu'être bon. L'entente qu'il y a entre les deux, moi je pense qu'il y a vraiment du bon à faire là-bas. On a vu dans le dernier match de qualification de la CAN, ils ont joué à 2 devant. Ça avait l'air de ressembler à quelque chose, il y avait juste beaucoup de ballons ratés. Mais sinon, le premier but, magnifique, Kaleta et Young qui marque son premier but avec les Lions. Et moi je vous dis, c'est le début d'une longue et magnifique histoire entre Kaleta et Young et les Lions. À part ça, le match à lui-même, comme je vous ai dit, j'ai commencé à regarder en deuxième mi-temps. Et j'avais un peu l'impression que les deux équipes essayaient, le Cameroun essayait de garder le score. Et le Gabon, ils ont eu leurs opportunités, mais ils n'ont pas su finir. Le petit s'appelle comment? Chez Malone. Le gars s'est donné la passe dans les pieds de Bouanga. Le gars s'est parti donner le ballon. Il est en phase défensive, son défenseur est là-bas. Il voit Bouanga passer ici. Il dit non, petit, prends le ballon, essaye de marquer. Mais Chez Malone, c'est la folie. Mais on ne peut pas faire ce genre d'erreur arriver à la CAN. Parce que le match, pour moi, c'était un beau match. Il y a eu 2-3 tirs de chaque côté. Mais ce n'est pas vraiment ça qui ressort du match. Quand moi, je regardais le match, je me disais, à quoi est-ce qu'on va ressembler face à d'autres équipes? Parce que là, on a déjà eu l'opportunité de voir toutes les équipes jouer. On a vu le Maroc qui a commencé très très fort le premier jour. Aujourd'hui, on a vu l'Algérie qui a joué mais un match magnifique. On a vu l'Égypte qui a limité leurs adversaires à moins de 100 passes. On a vu le Sénégal, le match du Sénégal d'hier qui était aussi magnifique. Le Nigeria qui s'est imposé. Tu vois la compétition qu'il y a dans cette CAN. Et j'essayais de regarder et me dire où on se situe, où est-ce qu'on peut se placer avec cette équipe qu'on a ici, avec le football qu'on a essayé de jouer aujourd'hui. Et désolé de dire que notre niveau, c'est les quarts de finale peut-être, ou 8e de finale. Si je vais être gentil, je vais dire en quart de finale. Mais avec ce qu'on joue pour l'instant, notre niveau, c'est les 8e de finale. Je ne dis pas que c'est peine perdue et tout. Je ne veux pas être pessimiste. On a une nouvelle équipe. Ils ont gagné un match déjà sur 3. On croit en eux. Mais dans le niveau global, dans le football que j'ai vu les équipes imposer à leurs adversaires, ce n'est pas forcément question de dominer ton adversaire, mais c'est vraiment ce que tu fais quand tu as le ballon. On a vu avec le Cameroun, il y avait de bonnes phases. Tu avais un Arthur Avom très mobile, ça fait plaisir. Tu avais aussi Dani Namasso, magnifique. Honnêtement, Dani Namasso, je suis tellement content qu'il soit là. Et comme point,
Parfois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Parce que si Zamboanguissa était là, moi, je ne peux pas te dire que je mets Dani Namasso devant Zamboanguissa, mais là, il a sa chance de prouver, il a sa chance de faire un nom pour lui-même dans cette sélection du Cameroun. C'est bien pour lui. Niveau défensif, Yongwa, je ne le déteste pas. Mais Naguida a joué beaucoup trop de bons matchs pour qu'on ne le mette pas dans la CAN. Là, match contre la Côte d'Ivoire, il y a quand même des changements à faire. Défensivement, nos défenseurs sont cool. Je ne peux pas faire confiance au petit chez Malone. Si je suis désolé, je ne peux pas lui faire confiance. On a besoin de notre, soit Castelletto, là je ne me rappelle même plus de la liste, mais on a besoin de notre défenseur sur le stade. Pour Davis et Passy, la partie du match que moi j'ai vu, il n'a pas eu grand chose à faire. Donc, on va dire que c'était un match tranquille pour lui. Je pense qu'il a quand même un arrêt important en première mi-temps. Je n'arrive pas très bien à m'en souvenir, mais on va dire qu'il a un arrêt pour lui. Un autre problème que j'ai avec ces lions-ci, c'est le gars qu'on appelle Franck Magri. Je vais vous dire, Franck Magri est entré à la 67e minute. Soit c'est un gars extrêmement lent, ce qui est une chose déjà en tant que buteur en 2025. Même Harry Kane, si tu as le temps de Harry Kane, tu as le droit d'avoir sa vitesse. Soit il est lent, soit le gars s'y était essoufflé après 23 minutes de jeu. Parce que il y a eu un ballon dans le temps additionnel. Long ballon sur Bemo. Bemo se bat, il donne le ballon au petit numéro 8. Là, il s'appelait comment là? Est-ce que c'était Onana? Je pense que c'était Jean Onana. Joueur que j'aime aussi beaucoup d'ailleurs. Il donne le ballon à Jean Onana. Franck Magri a le boulevard de l'autre côté du stade. Le gars est en train de sautiller, mon ami. Mais mon ami, c'est le manque de motivation, c'est quoi? Là, sois sérieux, c'est le manque de motivation. Ou bien c'est seulement que tu étais trop fatigué. Je ne comprends pas, Franck Magri. Je ne comprends pas. Il y avait beaucoup mieux à faire sur certains ballons. Mais juste parce qu'il n'avait pas la pointe de vitesse nécessaire, il n'a rien pu faire. Il faut qu'on m'explique. Il faut qu'on m'explique. Ok, il a eu une tête qui a été déviée sur la barre. Ça, c'est bien. Mais à part ça, il faut être capable d'enchaîner les courses. Parce que déjà, l'équipe du Cameroun ici, bien qu'on ait un nouveau coach, bien qu'on ait une nouvelle formation, bien qu'on ait de nouveaux joueurs, à la fin, tu as l'impression que c'est toujours la même chose. On balance devant et on cherche comment marquer. Notre but aujourd'hui, ça arrive de la même façon. On balance devant et on cherche comment marquer. Mais si on balance devant et il n'y a pas les gens pour courir devant, c'est encore plus bête que seulement balancer devant. Donc, Franck Magri, il faut vraiment qu'il se gère. Il faut vraiment qu'il se gère. Il y a des petits assoiffés sur le banc. Et on ne peut pas continuer de mettre Franck Magri au stade s'il n'est pas prêt à taper les courses ou bien s'il n'a pas l'endurance nécessaire. Je suis désolé. Mais bien que ce soit un bon joueur et whatnot, ce que vous voulez là, il faut qu'il se donne à 200%. Il faut qu'il ait les capacités physiques pour le faire. Mais bon, bref. À part sa belle victoire du Cameroun, prochain match, c'est jeudi contre la Côte d'Ivoire. Je vais voir s'il y a d'autres chocs. Je pense, est-ce que Sénégal et Nigeria sont dans le même groupe? Je ne suis pas sûr. Mais je vais voir s'il y a d'autres chocs, les amis. Mais bon, jusqu'à là, c'est le premier match de la CAN. La CAN a commencé, il y a les matchs tous les jours pendant un mois. On est content, on est joyeux. Tout le monde est. Donc, c'est Noël même d'abord. Si tu vois la vidéo sur le jour de Noël, abonne-toi, c'est gratuit. Tu veux me faire un cadeau de Noël, tu ne sais pas comment m'offrir. Abonne-toi, prends le téléphone de ta mère, tu t'abonnes. Et puis, les amis, on va se reprendre. Je dis les bêtises, c'est parce que je n'ai pas fait le début depuis, je suis désolé. On va se reprendre, c'est quand là? Jeudi, non, dimanche. On se reprend dimanche à la même heure, parce que je ne sais pas quand je vais pouvoir envoyer la vidéo. La même heure, pour ce magnifique Cameroun-Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous les amis et on est ensemble.